Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Alors, aujourd'hui, un grand merci à vous tous et à vous toutes qui avez découvert cette chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme et qui vous êtes abonnés ou pas peut-être. Si vous ne l'avez pas fait, ça me ferait énormément plaisir que vous le fassiez pour permettre à la chaîne de se développer. Mais en tout cas, un très grand merci pour vous qui faites confiance à ces tirages, à l'Oracle de l'Énéagramme. Ça me remplit le cœur de savoir que cet oracle que j'ai créé, il intéresse, il plaît. Je suis d'une énorme reconnaissance pour vous tous et vous toutes. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez vous le procurer, bien sûr, vous pouvez faire des tirages chez vous. Hein. Il est vraiment utilisable par tout le monde. Vous pouvez l'utiliser et tirer les cartes chez vous et vous pouvez faire confiance à votre intuition. Donc pour le commander, c'est sur la boutique https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Et voilà, n'hésitez pas, si vous hésitez, c'est que peut-être il vous appelle quand même. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment, donc c'est une relation, c'est pour tout le monde. Ça peut être dans un couple, dans une relation de travail, dans un voisin, dans un couple, avec vos enfants, vos parents, votre famille, votre oncle, tout ce que vous voulez. La question est, comment me positionner dans cette situation? Ou dans cette relation, comment vous positionner? Évidemment, comment vous positionner pour votre meilleur bien? Pour le meilleur bien de tous, mais surtout aussi pour votre meilleur bien. Comment me positionner ou vous positionner dans cette relation? Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Troisième tirage. Alors, on va mettre la plume noire pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième tirage, et enfin la plume orange pour le troisième tirage. Donc, voilà, on prend un petit moment, vous pensez à cette personne à laquelle vous avez pensé en lisant le titre de ce tirage du jour. Comment vous positionnez par rapport à cette personne dans cette relation, au jour d'aujourd'hui, par rapport à la situation à laquelle vous pensez juste maintenant. Alors, on va commencer avec la carte numéro 1, la plume noire. Comment vous positionnez dans cette situation, dans cette relation tout de suite? Alors, abus de plaisir, mental irrationnel, pensée illusoire, addiction, se disperser, perte de cadre. Alors, on vous rend attentif justement de ne pas tomber là-dedans. D'abord, attention aux addictions. C'est une carte, on part dans tous les sens, on veut profiter, abus de plaisir, vous voyez, on veut profiter de la vie. Attention à ne pas vous faire embarquer dans des addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être des addictions standards, ça peut être même commencer à fumer. Hein. Peut-être que dans cette relation, votre pote, il fume, et puis vous trouvez que pour appartenir au groupe, il faudrait commencer à fumer aussi. Peut-être qu'il fume un peu d'autres choses, peut-être que il prend des drogues, peut-être que on veut vous embarquer. Ça peut être des addictions de tout et n'importe quoi, hein, des addictions à Internet, des addictions aux jeux, au casino. Enfin, on vous dit attention à ne pas tomber dans le piège éventuel d'une addiction. Autre chose, on vous dit attention aux pensées illusoires. Peut-être que cette personne vous fait miroiter des choses. Oui, comme ça, on va faire une super affaire, on va gagner plein d'argent, peu importe, voilà, c'est un exemple. Attention aux pensées illusoires, on n'est pas dans le concret ici, on est dans, vous voyez, mental irrationnel. Attention de ne pas vous laisser embarquer dans une situation que vous ne maîtriseriez pas par derrière. Peut-être aussi encore, attention de ne pas vous disperser. Peut-être vous avez lancé un projet, et puis là on vous dit, ouais là, mais moi j'ai un autre projet, viens avec moi, là, là. Mais non, mais... Donc attention, si vous sentez que dans cette situation, vous aurez tendance à vous disperser. Et de perdre de la logique. Voilà, il faut que les choses gardent une logique. Alors on va vous donner un conseil. On va tirer les cartes. Quel conseil pour vous aider à vous positionner? Quel est le conseil pour vous aider à vous positionner dans cette situation? Alors, vengeance, rejet de l'autre, agressivité, autoritarisme. Eh bien, moi, j'ai l'impression, pour le coup, là, vous voyez, c'est une carte orange, mais moi, je pense que pour le coup, elle vous aiderait. Peut-être faites preuve d'autoritarisme. Peut-être rejetez l'autre. On vous dit, ça, c'est une piste. Peut-être que ce sont des personnes
qui vous emmènerait dans des endroits pas favorables pour vous. Et on vous dit peut-être, osez être ferme et rejeter la personne. Osez vous montrer agressif peut-être. Puisque c'est un conseil, hein. Donc peut-être que cette personne, elle veut vous embarquer et qu'elle ne comprend pas. Donc peut-être on vous dit, osez puiser des ressources assez fermes à l'intérieur de vous, pour, pas forcément pas la vengeance, hein, mais pour vous positionner de façon autoritaire, pour retrouver le contrôle. Vous voyez? Ça c'est vraiment un conseil très très ferme pour vous. Voilà, je crois que là, on a des bonnes réponses pour ce premier tirage. Deuxième tirage de la plume blanche. Comment vous positionnez par rapport à cette personne dans cette relation en ce moment? Alors, carte de l'humilité. Vision claire de sa valeur, modestie, réalisme, respect, gratitude. Alors là, apparemment, plusieurs pistes aussi. Déjà, ne perdez pas la vision claire que vous avez de votre propre valeur. Vous voyez, c'est pas parce qu'on peut se comporter de façon humble qu'on n'a pas conscience de sa valeur. Vous voyez, donc, gardez la valeur que vous avez de vous-même. Elle est juste. Ensuite, on vous dit peut-être, voilà, restez dans le respect avec cette personne. Peut-être modeste. Gardez votre place. Ne sortez pas de votre place. C'est-à-dire que si vous êtes bien à un endroit, bah restez-y et dites-le à cette personne. Ici, c'est ma place. Ici, je suis bien. Ici, je suis heureuse, heureux. Ici, je me sens épanouie. Donc, ne chamboulez pas votre place. Vous pouvez aussi... par rapport à cette personne, lui montrer votre gratitude. Peut-être que c'est une personne qui vous a rendu service. Peut-être que ces personnes... alors, ça peut être un service qui vous a fait plaisir et ça peut être aussi une personne qui vous a peut-être, entre guillemets, fait du mal, mais finalement pour votre bien. Pour que vous preniez conscience de quelque chose. Pour que vous puissiez vous débarrasser d'une situation dans laquelle vous étiez mal. Donc, il y a peut-être à voir que peut-être que vous pouvez avoir de la gratitude par rapport à cette personne. Voilà. Et puis, vous pouvez... c'est une carte d'une personne qui est vraiment bien à sa place. Donc, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses. Pas besoin de pavaner, voilà, être arrogant, non. Vous pouvez très bien vous comporter de façon très modeste et humble, de façon très bien ancrée et intégrée. Donc, voilà... comment vous positionner dans cette relation. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Vous avez juste à être vous-même et à affirmer qui vous êtes, à affirmer votre façon de voir les choses, à affirmer que votre place est juste pour vous et à traiter la personne en face avec respect et gratitude éventuellement. Voilà pour ce deuxième tirage de la plume blanche. Troisième tirage, plume orange. Comment vous positionnez dans cette relation avec cette personne? Alors, introjection, inclusion, absorption, incorporation. Alors, c'est un mécanisme de défense, donc c'est une carte pas toujours facile à comprendre. Donc, dans cette relation, on vous rend attentif de... comme si vous étiez perméable. Comme si... vous intégrez à l'intérieur de vous des choses qui ne vous appartiennent pas. Des choses qui appartiennent à l'autre. C'est une carte de difficulté à faire la différence entre ce qui est vous et ce qui est l'autre. Ça peut être une qualité, ça peut être une façon d'agir, une façon d'être. Donc là, on vous dit, soyez attentifs à ne pas vous approprier ou à ne pas vous comporter comme l'autre en pensant que c'est vous. Ça va vous j'aime bien ce terme, confusionner. Ça va vous rendre confus par rapport à qui vous êtes vraiment. Donc là, la suggestion, c'est voilà. Soyez attentifs à quel point vous auriez tendance à vous identifier à l'autre ou à vous approprier. Pensez que qui vous êtes, en fait, c'est similaire à l'autre.
Oui, on va demander un deuxième conseil. Un deuxième conseil. Quel conseil on vous donne par rapport à cette personne avec qui peut-être vous auriez tendance à vous calquer ou à intégrer des choses qui ne vous appartiennent pas. Quel conseil on peut vous donner par rapport à cette personne? Alors, émotion excessive, hystérie, délire, agitation, simulation. Vous voyez, on est encore dans des choses, pas encore, mais disons, là, on a tendance à intégrer des choses qui ne nous appartiennent pas, et après à les agir. Hein. On pourrait très bien se dire, voilà, j'ai intégré, l'autre, il aime les voitures, donc voilà, j'agis comme si j'aimais les voitures. Et je pense vraiment que j'aime les voitures, mais est-ce que vraiment j'aime les voitures? Et là, le conseil, c'est ne pas manifester des émotions excessives par rapport à cette personne. Ne pas être agité, ne pas surjouer ou bien ne pas vivre des émotions excessives. Et il y a aussi la notion, attention à la dépendance affective. Alors, est-ce que c'est possible que vous ayez intégré, voilà, je dis un exemple parmi d'autres, voilà, par exemple, votre partenaire si c'est votre partenaire ou quelqu'un dans votre, enfin, cette personne de la relation, adore les voitures, mais vous aimez pas. Mais au fil du temps, vous croyez que vous aimez les voitures, tout simplement parce que peut-être il y a une dépendance affective. Et donc, pour garder la relation, voilà, on intègre des choses à l'intérieur de soi qui sont pas vraiment soi. Comme ça, on se calque à l'autre. On a l'impression que on est sur la même longueur d'onde. Ça, c'est vraiment un risque pour cette relation. Alors, on va demander un conseil. Un conseil pour vous, pour, on va dire, vous réapproprier votre vrai être. Ou disons pour être plus en connexion avec vous-même. Quel est le conseil pour vous pour être plus connecté à votre vrai être? Et voilà. Vous voyez, se différencier, hyper créativité, surtout accepter vos émotions sans en faire des caisses. Hein. Là, c'est des émotions excessives, c'est du voilà, c'est très théâtral, c'est trop. Ici, accepter ces émotions. Les émotions, elles viennent et elles partent. Elles peuvent être très intenses, mais elles partent rapidement normalement. Se différencier, originalité. Vous voyez là, ce qu'on disait dans cette première carte, on a intégré des choses qui viennent de l'extérieur. Ça peut être de vos parents, de votre conjoint, votre conjointe, et vous avez intégré des choses, mais qui sont à l'autre. Et là, on vous dit, apprenez à exister par vous-même. Apprenez à vous connaître réellement. Qu'est-ce que vous aimez réellement? Qu'est-ce que vous pensez réellement? Pas que quelqu'un vous a dit de penser comme ça. Qu'est-ce que vous aimez faire réellement? Quelles sont vos vraies émotions? Il y a un travail peut-être ici par rapport à cette relation de redécouverte de vous-même, ou bien si vous savez vraiment qui vous êtes, eh ben de le vivre, exister par vous-même. Ça ne veut pas dire rompre la relation, ça veut simplement dire, comment dire, vous pouvez continuer la relation bien sûr, mais par contre vous recentrez sur vous-même. Vous recentrez sur qui vous êtes vraiment et ne plus vous mouler à l'extérieur ou intégrer à l'intérieur de vous des choses qui ne... Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aimer les voitures parce que votre mari ou etc. aime les voitures. Voilà un peu des pistes pour ce dernier tirage de la plume orange. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour vous procurer l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://leneagramme.com. Et n'hésitez pas ou n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, commenter, partager pour faire vivre la chaîne, la faire développer, faire connaître l'oracle et éventuellement aider des gens. Vous pouvez partager avec des amis les tirages s'il y en a un dans la chaîne qui vous semble pertinent et qui peut aider la personne. Pourquoi pas, ça serait super génial. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage et à très bientôt.